Bonjour à tous. Ouvert le lundi, la conférence internationale sur l'émergence prend fin aujourd'hui. La journée d'hier était réservée au panel pour évaluer les plans d'émergence pour l'Afrique. Des experts ont fait des propositions concrètes pour une Afrique émergente. C'est une rencontre de haut niveau ouverte lundi qui a enregistré la participation de plusieurs chefs d'État africains, les présidents Macky Sall du Sénégal, Alpha Condé de la Guinée, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, qui ont donné leur vision de l'émergence. Il faut dire que hier, mercredi, les experts ont recommandé l'avènement de champions nationaux. Ces champions devraient tirer la croissance et la création d'emplois, nous dit Lassine Bakayoko. La conclusion de ce panel est sans réserve. La société civile et le secteur privé ont un rôle majeur à jouer dans le processus d'émergence de l'Afrique. Mais pour la construction d'un solide pilier économique, les gouvernants africains ont une grande responsabilité. Il faut que le pays se dote d'une vision suffisamment claire, une vision qui s'inscrit dans le long terme et non dans le court terme. Et puis aussi, il faudra aussi, au-delà de cette vision long-termiste-là, il faudra aussi qu'il y ait un état d'esprit, une culture d'émergence qui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est évidemment le concept de l'Ivoirien nouveau. Autant admettre que seule une planification globale permet la hiérarchisation des priorités et une facilitation de leur mise en œuvre. À cela, il faut ajouter une mobilisation maximale de ressources financières en faveur du secteur privé. Cet effort doit être résolument tourné vers l'avènement de champions nationaux. Il faut regarder le secteur privé national dans nos pays. C'est ça, c'est ces entreprises locales-là qui doivent créer les conditions favorables, qui doivent créer la richesse et l'emploi. Et donc, il est important aujourd'hui que l'État puisse créer ce terrain favorable à travers donc le soutien à ce que nous appelons depuis un certain temps les champions nationaux. Un autre aspect est le développement des coopérations régionales. Il s'agit de coordonner à une échelle régionale des investissements ou des sujets qui gagnent en efficacité grâce à cette approche commune et intégrée. À Yamoussoukro, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé hier les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, long de 37 km, coût global 92,637 milliards de francs CFA. Le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Il devrait s'achever dans 2 ans. Au Bénin, le premier conseil des ministres sans le ministre de la Défense, Candide Azanaï, s'est tenu hier. Le président Patrice Talon a enfin confirmé qu'il avait accepté la démission de son ministre délégué chargé de la Défense, une démission annoncée par l'ex-ministre sur sa page Facebook lundi dernier. Jusqu'à nouvel ordre, le chef de l'État va gérer lui-même le portefeuille dont il était de fait titulaire. En Syrie, un nouvel accord ponctuel a été conclu entre les rebelles et le régime. Comme les précédents, il vise à réduire les souffrances des populations de plusieurs villages assiégés. Et puis, 7 mois après son déclenchement, la Turquie a annoncé mercredi la fin de son opération militaire dans le nord de la Syrie. Elle avait été lancée afin de combattre les djihadistes de l'organisation État islamique. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'actualité, 13 h. Merci de votre fidélité.